Alors, comparer des nombres en écriture fractionnelle. Alors, premier exemple, 2 quarts et 3 quarts. Donc, on remarque que ces deux fractions ont le même dénominateur. Et donc, la plus grande, c'est celle qui a le plus grand numérateur. Donc, 3 quarts sera supérieur à 2 quarts. Pour s'en rappeler, on peut dessiner des gâteaux qu'on coupe en 4 parts égales. Donc là, on va manger 2 quarts du gâteau. Donc, on va manger 7 parts et 7 parts. Et puis, dans le deuxième gâteau, qu'on coupe également en 4 parts égales, on va manger 3 parts. Et donc, on voit bien qu'on a mangé plus de gâteaux ici, quand on mange 3 quarts du gâteau, que quand on mange 2 quarts du gâteau. Deuxième exemple, cette fois-ci, les fractions ont le même numérateur, qui est 2. Alors, c'est toujours pareil, pour trouver la fraction la plus grande, on peut représenter un gâteau. Donc le premier gâteau, on va le couper en 6 parts égales, et on va en manger 2 parts. Et le deuxième gâteau, on va le couper en 3 parts égales, et on va également en manger 2 parts. Et on voit très bien que c'est dans ce gâteau-ci qu'on mange le plus. Et donc finalement, 2 tiers est supérieur à 2 sixièmes. Et donc finalement, quand vous avez des fractions qui ont le même numérateur mais des dénominateurs différents, la plus grande, c'est celle qui a le plus petit dénominateur. Alors petit c, comparer 5 sixièmes et 7 quarts. Alors là, il faut remarquer que dans la première fraction, le numérateur est inférieur au dénominateur, et donc 5 sixièmes est inférieur à 1. Et puis dans le deuxième cas, 7 quarts, le numérateur est supérieur au dénominateur, et donc finalement 7 quarts est forcément supérieur à 1. Donc si 7 quarts est supérieur à 1 et 5 sixièmes est inférieur à 1, forcément 7 quarts sera supérieur à 5 sixièmes. Alors, dernier exemple, donc là on a des numérateurs différents, on a des dénominateurs différents, 1 quart est inférieur à 1, 5 sixièmes est inférieur à 1, donc il faut trouver une autre stratégie, et on va repasser par l'écriture décimale de ces fractions. Donc 1 quart c'est 1 divisé par 4, c'est donc égal à 0,25. 5 dixièmes c'est 5 divisé par 10, c'est donc 0,5. 0,5, 5 dixièmes ou 50 centièmes est supérieur à 25 centièmes, donc 5 dixièmes sera supérieur à 1 quart.